Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 16 au 23 juin 2024. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons suite à mes soins gratuits qui sont sur ma page communauté. Merci, merci, merci. Voilà. Après, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. Il y a encore une personne qui s'est fait avoir ce matin ou hier sur Facebook en pensant que c'était moi. Donc je vais vous répéter, je crois qu'on n'écoute pas ce que je dis, donc c'est pas grave. Hein. Après, c'est vous, c'est pas la peine de me dire ah bah oui, je fais comment. Bah, vous vous débrouillez, hein, d'accord. Hein, moi, mon Facebook, c'est dessous mes vidéos, dessous ma bannière. Vous voyez bien que c'est le mien. Hein, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur un groupe privé. Point. Après, écoutez, hein, j'en ai marre de répéter toujours les mêmes choses, surtout. Hein. Depuis le temps que je le dis, je le répète. Voilà. Hein. Bref. Bon, alors effectivement, je suis très en retard. Alors pas sur mes vidéos, je suis à jour, hein, mais sur tous vos textos et tous vos mails. Je crois que j'ai passé mon dimanche. Hein. Sincèrement, je suis trop en retard. Après, moi, je privilégiais déjà vos vidéos avant de vous répondre à vos textos. Alors, les personnes qui sont très impatientes, d'accord, eh bien, tant pis pour elles, hein, parce que moi, je peux pas, j'ai que deux mains hein, et j'ai qu'une tête aussi. Donc c'est pour ça aussi que pour certaines vous faites avoir tellement vous êtes impatiente. Avec Sophia, faut pas vous dire je vais avoir un rendez-vous aujourd'hui, ça n'existe pas, d'accord. Vous l'aurez dans le mois et si je vous dis il n'y a plus de place, il n'y aura plus de place, d'accord. Allez, on y va. Donc les guidances privées commencent à partir de lundi, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui gère, donc c'est moi qui envoie les messages, d'accord. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question très précise, c'est pour tous les signes, quand je n'ai pas marqué, c'est scorpion, cancer, machin, truc, c'est pour tous les signes, d'accord. Allez, on y va. Posez-vous une question précise afin que je puisse y répondre. Mmh. Mmh. D'accord, je ne connais pas votre question, mais c'est assez carré. Pour ceux qui ont posé une question sentimentale, on me dit gardez confiance, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. On me dit quand vous serez vraiment prête, il y aura un éclaircissement de la lumière sur vous, d'accord. Et là-haut, c'est eux qui vont décider quand ça sera l'occasion favorable pour vous. Pour l'instant, il va falloir patienter, il va falloir attendre. Peut-être que on attend là-haut, ils attendent de vous envoyer la bonne personne. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Et surtout, il va peut-être falloir vous remettre en question, que ce soit santé, psychologique, etc., hein, afin d'être prêt dans tous les sens du terme, hein, santé et psy. Parce que là, on me dit, gardez confiance, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, mais déjà, il va falloir penser aussi à améliorer votre santé ou améliorer votre situation. Donc peut-être que là-haut, ils pensent que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. C'est pas le moment là durant cette semaine parce que vous avez des choses à régler à l'intérieur de vous ou à changer à l'intérieur de vous ou d'améliorer à l'intérieur de vous. Voilà. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Allez, nous allons partir à une fête commune. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris. Nous allons partir sur l'oracle sacré. Donc là, nous allons avoir plusieurs messages. Hein, et après, on continuera. Allez, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui me regardent, hein, ça va pas commencer là. Hein. Oh, ok. D'accord. Là, on me dit qu'il va falloir vous pardonner de quelque chose. Hein. Il va falloir vous pardonner quelque chose. On me dit qu'il y a une opportunité, comme un coup de pouce de l'univers qui veut dire c'est le moment, tu peux demander pardon. Après, vous n'êtes pas obligé de demander pardon à la personne. Hein. Vous pouvez très bien demander vous parler à la haut en disant bon, je pardonne ce qui s'est passé, et voilà, j'en tiens pas rigueur et je passe à autre chose. D'accord. On me dit que là, cet été, donc on y arrive, hein, c'est le 21 juin, donc ça tombe bien, hein, c'est la semaine, c'est à 16 au 23. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. On me dit que vous serez à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous serez à la croisée des chemins.
par rapport à une association, par rapport à un partenariat, par rapport à une union. Non, c'est plutôt... non, c'est... Non, 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 non. C'est rien à voir avec l'union, là. C'est plutôt au niveau professionnel, d'accord? Ouais. Donc, il y a bien une association, un choix à faire. Peut-être que c'est lié, hein, le sentimental, du coup, hein, dans le travail. Hein. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Hein. Parce qu'on parle quand même de sphère association, de sphère professionnelle, quelqu'un de votre entourage professionnel, mais on parle d'un coup de cœur pour quelqu'un. On me dit qu'il va y avoir des signatures de contrat. On me dit que des documents seront officiels. On me dit que là, on vous met à l'épreuve. On me dit que par rapport à votre spiritualité, pour certains, vous avez laissé tomber, je sais pas, votre croyance, hein, je ne sais pas. Peut-être que c'est momentané, ou peut-être que vous n'en avez pas du tout, je ne sais pas. Parce qu'on me dit que là, vous avez l'impression que ça ne vous apporte rien. Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre un équilibre, une stabilité. Pour certains, oui, j'avais raison. On parle de croyances limitantes. Hein. Peut-être que il y avait trop de nœuds et que trop de problématiques, hein, et vous avez beau prier, là-haut, c'était trop de bazar chez vous, donc là-haut, ils n'ont pas pu démêler, et puis, on va dire ça comme ça. On me dit aussi que pour certains ou certaines, vous êtes auto-détruits. Hein. Peut-être que vous avez vécu un mauvais karma. On me dit que là, il est temps de vous détacher et de lâcher prise. Passagèrement. D'accord? Durant cette semaine, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. On me dit que là, vous arrêtez pas de tourner en rond. C'est ça, c'est en boucle dans votre tête. Ok. Peut-être qu'il y a une personne, peut-être qui a voulu vous piquer la place, ou vous voler une place, ou vous voler un contrat, ou... Vous voyez, peut-être que cette personne a tout fait pour vous émincer de quelque chose aussi, d'accord? On parle de conflit, de dispute. Ça peut être par rapport à une formation. Après, quand je parle de pro, ça peut être une formation aussi, hein, d'accord? Là, vous faites une pause, vous êtes en passage à vide, là. Il y a interruption totale, là. Là, on parle de culpabilité. De la culpabilité. Et lâchez prise, détachez-vous, prenez soin de vous. D'accord? Il y a des choses vraiment... on parle vraiment deux fois de se détacher. C'est super important pour viser beaucoup plus haut et regarder et prendre de la hauteur, hein, pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a 6 mois. D'accord? Pour certains ou certaines, on me dit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, un homme ou une femme, hein, d'accord, au printemps, donc là, depuis le 21 mars, 20 mars, hein, un chéri. Hein. Peut-être que cette personne, ou elle était trop immature, ou cette personne avait un enfant, ou des enfants. On dit qu'en tout cas, vous avez vu tout de suite qu'il y avait la toxicité là-dedans. Hein. Alors, ou c'est l'enfant qui vous... voilà. Ou c'est l'autre, hein, d'accord? Ou c'est les deux en même temps. On dit que ça a été une surprise pour vous, vous ne vous y attendiez pas. On dit que rapidement, vous avez réellement compris la problématique. Tout ça vous a perturbé, tout ça vous a contrarié, et on dit que là, vous êtes en train de faire une remise en question. Ok? C'est petit message. Un petit grand message. Allez, nous allons partir. Nous allons partir avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire avec l'oracle des énergies, s'il vous plaît? Bon, alors là, pour ceux ou celles qui sont dans la spiritualité, on me dit que vous reprenez votre santé en main.
On me dit que financièrement, les choses vont bouger pour vous, pour ceux qui sont à leur compte. Et on me dit que vous ouvrez une porte vers la spiritualité. Vous passez à un niveau supérieur. Vous passez à une étape supérieure. On me dit, ouvrez bien les yeux. Votre chakra du troisième œil doit vraiment être ouvert. On me dit, parce que là, vous partez sur une expansion. C'est le monde qui vous accompagne. Vous partez réellement sur une expansion. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du troisième œil, l'ouverture de tout. Eh bien oui, vous allez atteindre votre but. Là, vous partez dans un temple. Hop là. Ce temple, attendez, excusez-moi. Ce temple va vous amener la corne d'abondance. Donc la lumière va fuser pour tous ceux ou celles qui sont dans la spiritualité. Et on me dit aussi qu'il y a des portes, vous allez sur une porte de la guérison personnelle, le grand bonheur. On a quand même 3 ouvertures avec la lumière là. Avec le temple, ça fait 4. Voilà. Les portes de la guérison personnelle, le grand bonheur, la corne d'abondance, la porte spiritualité, le chemin du temple et la porte des vraies valeurs. Avec l'expansion avec le monde, bah écoutez, je pense que professionnellement pardon, et spirituellement, tout va aller mais magnifiquement bien. Pourquoi alors? Pourquoi vous êtes inquiète ou inquiet comme ça? Pourquoi vous êtes anxieux ou anxieuse? Oh, vous allez devoir prendre une décision. Ok. Ah, vous êtes dans l'attachement de quelque chose. Ok. Vous vous sentez pieds et poings liés sur quelque chose depuis certainement le mois de mai. Oh, ok. Ah, il y a une tempête là qui arrive vers vous. Hein. Donc, pour ça, vous êtes anxieux, anxieuse. Hein. Vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans l'attachement, pieds et poings liés. Il y a une tempête qui arrive, vous allez devoir partir, déposer vos fardeaux, faire un choix important pour un déplacement, pour un déménagement, pour certains ou certaines. Vous inquiétez pas, la lumière vous accompagne. Oh, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie, par rapport à énormément de mensonges, vous avez besoin de reprendre vos forces là. On me dit que vous réfléchissez énormément à votre famille. Vous avez réellement besoin de reprendre votre équilibre. On me dit que ça fait un moment que vous patientez. L'archange Gabriel est là pour vous aider à communiquer clairement, mais en toute sagesse aussi. D'accord? Là, on me dit que ce que vous aviez peur de fermer une page. Vous aviez peur aussi de l'inconnu. Vous aviez peur aussi de manquer d'argent ou de ne pas y arriver financièrement. On me dit que là, le choix est très, très important. Le choix est très, très important. Là, effectivement, vous vivez des choses très compliquées et très difficiles actuellement. Ah, on barre de jalousie. Donc, on a la tromperie, on a la jalousie, c'est la totale. Mais moi, pour certains ou certaines, le fait que là, les choses vont bouger et le fait que peut-être que vous allez devoir vous déplacer ou déménager, ça va vous éclairer, d'accord? Parce que pour moi, là, pour certains ou certaines, vous passez de l'ombre à la lumière, d'accord? Suite à cette jalousie. Et on dit, regardez, bah oui, le magicien est là, hein, la spiritualité, la force de l'univers vous accompagne. Hein. Dans cette épreuve, la force de l'univers vous accompagne. Bah oui, c'est obligatoire, de toute façon. Parce qu'à un moment donné, vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez complètement perdu. Ouais, c'était déboussolé, dans l'égarement le plus total, dans le labyrinthe le plus total. Vous avez essayé de trouver votre équipe, ce qui n'a pas été facile et évident. Eh oui, et tout ça financièrement. Financièrement, c'était compliqué. On parle de beaucoup de contraintes. Il fallait leur peser le pour et le contre. Si je m'en vais, mais comment je vais régler ça? Comment je vais faire ça? C'était compliqué, je vous l'accorde. Et vous, c'est compliqué surtout. Ok, peut-être que vous avez fait appel à un conseiller ou une conseillère financière hein, pour faire un crédit ou à votre banquier ou je sais pas, ou à un ami ou une amie. Hein. Je sais pas, un conseil au niveau financier, en tout cas. On me dit que là, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, afin de partir sur ce nouveau changement et sur ce nouveau commencement. On me dit que vous n'arrêtez pas de cogiter par rapport aux liens affectifs qui vous unissaient, par rapport à toutes les personnes aussi qui étaient autour de vous, dans votre couple, en l'occurrence. Hein. Là, il est temps de passer à l'action, peut-être aussi que les amis ou la famille autour vous poussent à l'action de partir.
Mais là, votre problème, c'est que vous êtes pieds et poings liés. Raphaël arrive, ben oui. Vous êtes pieds et poings liés au niveau du chakra du cœur. Vous n'avez pas compris le truc. Hein. Vous n'avez pas compris. Vous étiez fou ou folle amoureuse de cette personne. C'est l'ange de l'amour, quoi. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Pour vous, c'était bon, ça va aller. On peut se disputer, mais bon, c'est pas non plus waouh. Ben si, c'est waouh, waouh. Beaucoup d'hostilité. Il va falloir trancher, là. Il va falloir vraiment trancher. Ouais, sauf que vous êtes complètement perdu. On le voit encore. Hein. Il y a tellement de portes qui s'ouvrent pour vous. Après, vous voyez bien que toutes les portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de stratégie par rapport à l'autre. Donc, vous devez réellement réfléchir énormément. Et peut-être que vous aurez votre réponse à la Lune. Et la Lune, c'est le 22 de mémoire. De toute façon, je vais vous la faire. Hein. Oui. À la Lune, pour certains ou certaines, vous allez réellement reprendre votre équilibre. Malgré que vous aurez le cœur brisé. Et par rapport à quoi? À la famille. C'est votre chérie, hein. Je pense. Hein. Bon, ok. Message pour la semaine, c'était pas génial. Après, moi je dis, je suis pas là pour vous dire tout est beau, tout est merveilleux dans le meilleur du monde. Non, ça c'est pas Sophia, ça. Allez, on va partir sur demander à vos guides. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça recommence, ça ressort. Hein. Du prix, mensonge, trahison. Par rapport à énormément de personnes. C'est la communauté, hein. C'est les personnes qui vous entourent. Hein. C'est quelqu'un de votre entourage. Hein. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être lors d'une célébration, peut-être que vous allez célébrer quelque chose, je sais pas moi. Un départ à la retraite, bah, la fête de la musique aussi, hein, par exemple, hein, voilà. Ça sera le grand bonheur, hein, l'estime de vous-même. Hop, on vous trahit, on vous ment. Et intuitivement, vous le sentiez qu'il y a un truc qui n'allait pas le faire au dernier moment. Ben ça se passe. Parce que là, on parle sur des conflits. Et là, vous essayez d'ajuster la donne, mais c'est compliqué. On parle de professionnels. Hein. Là, on parle de professionnels. On me dit que là, il va falloir éliminer énormément de personnes au niveau professionnel. On me dit qu'il y a énormément de personnes toxiques autour de vous. Et il va falloir vraiment reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'il va y avoir une révélation. Voilà. Et cette révélation va vous faire prendre une décision. La décision, c'est je dois reprendre mes forces. Donc j'arrête de me laisser faire. On me dit qu'au niveau familial, vous êtes amour inconditionnel, donc vous êtes une bonne maman ou un bon papa, mais vous êtes trop dans la restriction actuellement. Bah oui, vous êtes dans la restriction, vous êtes en plein désespoir. Vous devez renoncer à ce qui ne vous sert plus, malgré ça vous brise le cœur, vous devez avancer. Même si votre colère, elle est là, vous devez aller chercher de nouveaux projets. De toute façon, vous allez partir sur autre chose. Hein. Quitte à prendre des risques, il faut partir. Il faut partir sur autre chose. Parce que peut-être que vous avez fait une période de repos. Mais là, il est temps de partir sur autre chose. Alors pour certains ou certaines, voilà, par le travail, en plus le travail ça va pas, sinon peut-être célibataire, hein, et vous dites mais ça va durer longtemps mon célibat, j'en ai marre, je vois pas mon futur arriver. Bah oui, j'en ai marre. Ou alors tout simplement, suite à tout cela, vous vous êtes retrouvé célibataire. D'accord? Ou alors tout simplement, par rapport aux professionnels, vous vous sentez seul à gérer tout cela. Suite à cette perte. Hein? On dit qu'il est temps de regarder la vérité en face, il est temps de partir sur votre propre transformation. Pour certains ou certaines, vous allez mettre de nouvelles choses en place, parce qu'on parle de créativité et on parle de commande. Donc vous allez reprendre votre leadership, donc vous allez mettre un nouveau projet en place, on l'avait vu tout à l'heure, peut-être que vous allez créer votre propre boîte.
On dit que là, vous vous sentez mort ou morte. Vous allez essayer de faire des compromis. Vous allez essayer de sortir de l'ombre, malgré que vous êtes tombé en perdition. Là, vous êtes en train, vous allez reprendre votre équipe, ça va être un énorme cadeau pour vous. Vous allez pouvoir de nouveau penser à rêver et à vous faire plaisir. Après toutes les questions que vous vous êtes posées sans réponse, ben, il n'y a pas besoin d'avoir des réponses. Vous partez sur une nouvelle vie. Il y a un changement, il y a un changement. Vous reprenez votre corps, donc, la stabilité au niveau santé, les rééquilibrages au niveau santé, d'accord. Et peut-être que vous êtes en plein doute en vous posant la question, bon, j'aime bien cette personne, vous appréciez une personne, quelle qu'elle soit, homme, femme, en fonction, en disant, bon, ben, pourquoi je ne m'associerais pas ou pourquoi je ne ferais pas un projet à deux avec cette personne, parce que je la sens bien, voilà, d'accord. Et là, vous êtes en plein doute, hein, pour savoir. Vous êtes en plein doute et vous analysez tout. Pour prendre ce nouveau chemin. C'est comme si vous aviez peut-être peur, vous appréhendiez de partir seul sur ce nouveau chemin. On me dit que là, vous avez brassé énormément de vent, vous avez été en pleine souffrance, vous avez été privé de communication, vous vous cachiez dans l'ombre. Maintenant, c'est la grande victoire. Mais on me dit que tout cela vous a fatigué et épuisé. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Je n'en sais rien. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Verdict. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non. J'ai dit une carte par une carte. Ok. Ok, si vous attendiez un verdict là, durant cette semaine, au niveau de la justice, au niveau administratif, vous pensiez qu'il y aura un retour durant cette semaine, mais là, il y a, pour moi, je ne vois pas ce retour, d'accord. Parce qu'on me dit que vous avez du mal à vous projeter, ça vous met en échec, et c'est encore un coup de pas de chance, d'accord. Bon, vous inquiétez pas si c'est pas la victoire aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas durant cette semaine, ça va pas se faire la semaine d'après, hein, d'accord. On en reparlera. On me dit que là, il va falloir vous protéger. On me dit qu'il n'y a rien qui est une fatalité. Hein. C'est parce que c'était pas le bon moment, c'est tout. Hein. Vous savez, par exemple, un exemple tout bête. Vous prenez votre voiture le matin, enfin, vous partez au travail à la base, ou vous devez partir, je sais pas, un rendez-vous, ou n'importe où, et votre voiture, elle démarre pas, ou il y a un problème. Vous allez vous mettre en colère. C'est pas possible, c'est énervant. Et si la voiture, elle démarre pas. Parce que tout simplement, peut-être que vous ne deviez pas prendre le volant ce jour-là. Il n'y a pas de hasard, d'accord. Là, en l'occurrence, si le verdict, c'est pas maintenant, durant cette semaine, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce que ça ne devait pas être fait maintenant, d'accord. Parce que c'est pas une fatalité. Pour l'instant, il n'y a pas de contrat qui est signé. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous qui est acté. Pour l'instant, il n'y a pas de compromis à faire. Vous devez continuer à avancer malgré que vous attendez cette réponse. Continuez à avancer. Ah, ben oui, mais vous n'avez pas envie d'avancer parce que vous n'êtes pas tranquille. Ben pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est déjà reprendre votre stabilité, d'accord, émotionnelle et physique, afin de pouvoir aller chercher sur vos vrais projets, d'accord. Pour certains ou certaines, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à des enfants, ou des petits-enfants, hein, pour certains ou certaines. Ok. Pour certains ou certaines, les choses vont être, il y a des choses qui vont être examinées là au niveau financier, d'accord. Et on me dit que ça va être le miroir magique. On me dit que la roue va enfin tourner. Et cet argent qui va arriver, que vous attendez pour certains ou certaines, ça va pas à tout le monde, hein, c'est l'intérêt général, hein, va vous amener sur ces nouveaux projets. Peut-être que vous attendez de l'argent par rapport à une réparation au niveau de l'appartement, de la maison.
Peut-être par rapport à des inondations, à des fuites, je ne sais pas moi, d'accord? À des fissures aussi, avec la sécheresse qu'il y a eu. Enfin, il y a plein de trucs, hein, d'accord? Parce qu'on dit qu'après examination, l'argent rentre par rapport à un foyer. Donc, moi, je vois ça, alors, du coup. Hein. On dit, ça y est, vous allez pouvoir enfin bouger. Et surtout, lâcher prise. Pour partir sur quoi? Sur un grand changement. Mmh. Mmh. Alors, j'ai compris. On me dit qu'il y a un retour de quelqu'un, un homme ou une femme, hein, qui revient en positif suite à une séparation. Cette personne revient vers vous, mais apparemment, c'est que pour crac-crac, hein, d'accord? Et donc, vous allez vous culpabiliser d'avoir fait ça. Bon, c'est pas grave, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Peut-être que vous allez vous culpabiliser, parce que peut-être que vous êtes encore marié, je sais pas. Hein. Alors que vous êtes en instant de divorce, certainement, si vous attendez ce... Je sais pas. En tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin. On me dit qu'il va y avoir de la correspondance au niveau de la famille. Mais vous allez vous enfermer sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a triangulaire. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à y voir clair. Vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance au niveau sentimental. Parce qu'il va y avoir énormément d'accusations. Bon, après, on me parle aussi au niveau professionnel. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit que les choses ont pris du retard et là, les choses arrivent. Hein. D'accord? Après, on revient sur le sentimental par rapport à la trahison que vous avez faite ou qu'on vous a fait. Il est temps de prendre de la distance, hein, parce que votre santé vous dit, c'est plus possible, je dois me séparer de cette personne. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette dynamique. On me dit que peut-être que vous allez en parler à des amis, on parle de renaissance amicale en tout cas, ou d'amitié vraiment sincère, d'accord? Vous allez partir sur une belle évolution, vous allez beaucoup discuter avec vos amis. Les amis, hein, pas beaucoup, hein, c'est 2-3, hein, d'accord? Après, ce sera peut-être qu'une seule personne. Allez, nous allons partir sur le Tarot Switch. Voir d'autres informations. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour. Vous allez passer au-dessus de vos peurs, hein, d'accord? Vous êtes prêt à vous battre et vous êtes prêt surtout à ne rien lâcher. On me dit que là, vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, à atteindre votre cible, malgré votre indécision, malgré les blocages, malgré les compromis que vous essayez de trouver, c'est compliqué. Vous vous posez mille questions, peut-être que vous avez besoin d'une voyante pour approfondir les choses. On me dit qu'il est temps d'arrêter de penser avec votre cœur, mais de penser surtout avec votre tête. D'accord? Ouais, on me dit que là, il faut arrêter de réfléchir aussi, parce que à trop réfléchir, ça vous amène sur rien. D'accord? Lâchez prise, attendez et patientez. D'accord? Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à la justice ou par rapport à quelque chose d'administratif que vous attendez. Il est temps de reprendre votre équilibre. Les choses vont être tranchées, ça c'est certain. Une solution va être trouvée, ça c'est certain. Mais déjà, reprenez-moi cet équilibre. Waouh! Ne vous inquiétez pas trop. Je vais vous dire. Ne vous inquiétez surtout pas. Vu ce que je vois, écoutez. On a l'As de denier et on a le monde. Alors, là, c'est la grande victoire financière, la magie, la providence, la chance revient, le foyer, le professionnel, peut-être par rapport à un achat, on parle de succès illimité. On me dit que c'est une bonne leçon de vie que vous avez appris, d'accord? Mais là, vous partez sur un épanouissement, un succès et la réussite.
Alors, peut-être que vous avez patienté, peut-être que c'est déjà passé tout ce que j'ai dit. Et là, vous en êtes là. Ou alors, juste après, ça sera ça. D'accord? En tout cas, vous allez être très généreuse, très généreuse. Vous allez surtout être très motivé. Vous allez reprendre vos forces suite au triomphe que vous allez fêter. Waouh! Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez appelé un thérapeute pour pouvoir vous aider, parce que là, c'était le chaos, le désastre dans votre vie. On me dit qu'il y a quelque chose de brutal, un accident, une destruction qui est arrivée subitement dans votre vie. Ah bah oui, alors là, je peux pas faire mieux. Hein. On a la destruction et le 10 d'épée. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé pour certains ou certaines? Prenez que ce qui vous parle. Dépression, chagrin, besoin d'aide, au secours avec la tour, oui. Là, vous avez besoin de vous concentrer vraiment afin de pouvoir jongler sur énormément de choses. Paralysé, vous étiez paralysé, vous êtes paralysé, coincé, dans l'isolement. Il y a beaucoup trop de barrières. Tout ça vous met dans l'indécision la plus totale. Vous cherchez une solution qui n'arrive pas. Mais elle va arriver, la solution. Ne vous inquiétez pas. Vous regardez tout à la loupe. Vous êtes, comment je peux dire, très perfectionniste, mais vous êtes, comment je peux dire, voilà, c'est que vous examinez tout à la loupe. Hein. C'est comme si vous faisiez un détective privé, là, d'accord? Afin de pouvoir trancher quelque chose. On me dit que vous serez très impulsif durant cette semaine, mais vous allez trancher rapidement, d'accord? Écoutez, de toute façon, tout ce que vous allez faire, même malgré le burn-out, malgré tout ce qui se passe, vous allez reprendre votre propre pouvoir. Hein, vos vœux vont être exaucés. Hein. Ben oui. On dit que votre force, elle est bien là. Hein, vous êtes puissant ou puissante. Hein, vous allez reprendre votre dynamisme. On parle de grandes réussites. On parle de nouveaux au niveau professionnel. On parle de nouveaux projets professionnels aussi pour certains ou certaines. Oui, vous allez vous fixer des objectifs de toute façon. Vous serez déterminé. Hein. Vraiment déterminé à voir plus haut, à prendre de la hauteur, à visualiser plus loin aussi. Effectivement, pour certains ou certaines, on vous a brisé le cœur. Il y a eu de la peine, du chagrin, il y a eu des séparations, il y a eu des regrets. Le cœur a été brisé. Mais là, vous reprenez votre sérénité. L'âge de coupe. Ok, vous reprenez votre sérénité malgré que vous aimiez énormément quelqu'un qui vous a fait très mal, d'accord? Eh bien, là, vous avez vu, autant l'as de coupe, il était là, d'accord? Sauf que là, non. Là, c'est plus possible. Hein. Là, vous partez. Vous partez, il y a trop de noirceur dans votre vie, il y a trop de destruction autour de vous, la structure est plus tenable, vous fuyez et vous partez loin. Peut-être que l'amour intense que vous avez donné à quelqu'un, c'est cette personne que vous avez brisé le cœur. Ben oui, ça c'est clair, net et précis. Là, vous êtes fatigué, vous en avez marre d'attendre aussi, quelque chose. Hein. Ah ben oui, vous en avez marre d'attendre. Vous êtes dans le chagrin, dans la douleur. Vous cogitez. Vous êtes dans l'isolement le plus total. Qu'est-ce que vous vous mettez en retrait? Parce que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Vraiment seul. D'accord. Pour d'autres, vous êtes seul depuis très longtemps. Et le love, il arrive. L'amour arrive vers vous. D'accord. Vous êtes un homme ou une femme très serein, très épanoui, financièrement, vous avez une aisance, vous n'avez pas spécialement de problème. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, du moment que l'argent il est là, votre animal de compagnie est là, tout va bien, d'accord. Mais là, on me dit que oui, il y a une compréhension, il y a comment je peux dire, une attirance, une alchimie qui arrive, une complicité, une connexion. Voilà, une connexion avec quelqu'un, hein, d'accord.
peut-être que cette connexion avec quelqu'un arrivera peut-être par l'intermédiaire d'amis, d'accord? Ou suite à une fête. D'accord? On me dit que là, vous allez pouvoir vous affirmer et prendre ce nouveau chemin. Ce nouveau chemin vous amène sur quoi? Sur la route de la fortune, la chance, le changement, la reconstruction, le nouveau départ. Waouh! Ok. Allez, nous allons partir avec le secret de ton avenir. Nous allons voir les messages que j'ai à vous donner. Après, nous partirons sur le sentimental. Ok, alors là, il y a une prudence. Je vais vous dire la première colonne. Hein. Là, on me dit, à chaque mort, une nouvelle renaissance. Ou une nouvelle naissance, comme vous voulez. On me dit que là, vous allez reprendre l'énergie gamin ou gamine. Vous voyez, vous allez vous éclater, vous allez vous amuser, vous allez rire, vous allez prendre plaisir de vivre. Voilà, d'accord? L'énergie infantile va ressortir. Mais attention à ne pas être dans l'excès, attention à ta santé, elle risque de se dégrader si tu fais trop d'excès. D'accord? Parce qu'entre surprise et cadeaux, les festivités seront au rendez-vous. Voilà, premier message. Allez, deuxième message. Hop, 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 hop. Il m'en faut qu'une là, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il faut patienter. Regardez bien. Des accords vont être signés. Félicitations. Tu es sur le bon chemin. Tu vas avoir des investissements importants à prévoir. Il y a un engagement qui va venir s'offrir à toi. Oui, mais il faut patienter. D'accord? Il faut patienter. Allez, troisième message. On parle d'une grande réussite qui t'attend. On me dit qu'une personne veille sur toi, c'est ton guide ou ton défunt. Enfin, ton guide ou ton défunt, d'accord? On me dit que confidence et amitié soient rassurées de ce côté-là. Il n'y a pas de problématique. Tu vas recevoir des nouvelles très rapidement qui vont te faire énormément plaisir. Ok, allez, nous allons partir maintenant avec l'améthyste love. D'accord? Allez, on va le faire en plusieurs messages, en 3 à la base. Hein. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. On a la femme consultante ou l'homme consultant. Ok. Ok, alors, on peut parler de beaucoup de choses. Alors, on parle d'une femme, enfin, on parle du consultant, voilà. Une femme ou un homme, on parle du consultant. On me dit peut-être qu'il y a une réconciliation avec vous-même, d'accord? On me dit que rapidement, vous avez appuyé sur le chronomètre, d'accord? Pour sortir réellement et définitivement de vos addictions et de vous éloigner de vos addictions. Autre chose, on me dit que vous, consultant, vous souhaitiez une réconciliation. On me dit qu'un événement rapide qui vous amène sur une réconciliation et attention à une personne qui est dans l'addiction. Vous devez vous éloigner de cette personne. On continue. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il va falloir réagir très très vite, d'accord? Et vous éloigner de votre addiction, d'accord? Parce que là, peut-être, ou alors faites-vous aider, d'accord? On me dit que là, en tout cas, vous avez un bon raisonnement. Donc vous allez y arriver. Malgré que c'est instable, un coup ça va, un coup ça va pas, hein, d'accord? Bon, si vous n'avez pas d'addiction, donc on me dit qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un, d'accord, qui est dans l'addiction, vous devez vous éloigner de cette personne vous met en burn-out, vous essayez de vous recentrer sur vous-même, mais peut-être que vous n'êtes pas seul, hein, peut-être que vous êtes en triangulaire, du coup, avec cette personne, on aurait cette réconciliation, bah oui, parce qu'on me dit qu'à chaque fois, c'est une relation instable. Hein. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. On me dit que là, il n'y a plus de dialogue du tout. Et vous vous sentez trahi. On me dit qu'il est temps de vous détacher de cette personne et de lâcher prise. Ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire. Moi, je vous dis, c'est marqué sur la carte. Je ne l'invente pas.
On me dit que là, il y a une attraction chimique qui vous amène sur une transformation après une longue période de pause. Alors là, on parle aux célibataires. On me dit qu'il va y avoir une attraction vraiment alchimique et qui vous amène sur du renouveau, sur un changement. Vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes. Suite à un temps d'arrêt, une interruption, suite à un break peut-être dans votre vie, suite à une longue pause dans votre vie, là, vous allez avoir un déclic. Mais c'est sûr, avec l'attraction, vous allez avoir un déclic. Hein. Je vous le dis, moi. Ouais, vous avez fait une longue pause suite à une séparation. Ok. Mais il y a bien la magie, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Hein. On dit que cette personne va vous contacter par rapport au réseau. On me dit que vous allez rester patient ou patiente. On me dit que vous allez devoir prendre une décision en âme et conscience. Faire un choix super important. Peut-être que cette personne qui va vous contacter par rapport au réseau, vous allez dire, bon, ouais. Peut-être que c'est un amour éphémère, peut-être que c'est un amour passager, si c'est juste un flirt. Bah, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Non, j'en veux pas. Non, non, et puis moi, j'ai pas envie de jouer à cela. Je veux pas une personne, non. Je veux pas une personne qui me ment, voilà, non. Bah oui, cette personne, elle est en union. Donc, cette personne, elle est en couple, hein, je vous dis direct. Hein. Donc, la personne qui va venir vous parler sur les réseaux, elle est en couple. Hein. C'est une fausse personne, hein, on va dire. Hein. D'accord. Et peut-être que vous allez vite le comprendre, et là, vous allez avoir des regrets d'avoir envoyé le dernier message. Mais vous étiez tellement dans le doute, et dans la réflexion, et dans la confusion, vous avez dû prendre du recul nécessaire afin de stopper quelque chose. Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, allez, on va aller chercher un autre message, parce que là, je pense que vous avez bien compris le message. Allez, on y va. Un autre message à niveau sentimental. Oh, happy end, bonheur, la vie en rose. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Oh, pour certains, les choses bougent, ça avance au niveau du grand bonheur, la vie en rose. Pour certains ou certaines, on parle d'une nouvelle ouverture. Pour certains ou certaines, on parle d'un déménagement. Oh. D'accord. Donc, vous allez reprendre votre bonheur. Les choses ont enfin bougé et avancé. D'accord. On parle d'une relation peut-être qui va arriver vers vous. D'accord. On me dit que ça sera un homme ou une femme très élégant, mais peut-être pas très sérieux ou sérieuse. D'accord. En tout cas, ça va commencer par une amitié très très sincère. Et cette amitié sincère, il y aura beaucoup de fidélité entre vous deux. D'accord. On me dit que ça sera une relation stable et qui va durer dans le temps au niveau de cette amitié sincère. En tout cas. On parle d'un nouveau départ pour vous, d'accord. On parle de renaissance, on parle de nouvelle vitalité pour vous, pour les béliers, les taureaux, les gémeaux. Pour certains ou certaines, vous êtes une personne très très protecteur ou très très protectrice, d'accord. Protectrice. Vous avez acquis énormément de sagesse, parce que pour certains, vous avez passé la cinquantaine, d'accord. On dit ce que vous souhaitez, pour certains ou certaines, vous souhaitez l'amour véritable, mais à chaque fois, vous faites quoi? Des répétitions de schémas. Hein, tombez toujours sur des personnes qui ne sont pas fiables, toujours des personnes qui ne vont jamais au bout des choses. Alors qu'à la base, la personne vous dit, bah oui, je suis comme toi, moi. Ben non, la personne n'est pas comme vous du tout, hein, d'accord. Et peut-être que c'est vous, à chaque fois, en disant, bon, ben écoute, pas possible, hein. Et cette personne vous harcèle en continu, d'accord. Et on me dit que vous restez dans la méfiance, hein, d'accord. Vous êtes énormément à l'écoute de vous-même. Hein. De toute façon, la situation, elle est gelée, là. Voilà, cette personne avait une liaison. À son avis, la personne était superficielle. Cette personne vous cachait énormément de secrets. Hein. D'accord. Ok, allez, on va essayer de répondre à une troisième question.
Ok, alors pour certains ou certaines, pour vous, c'est le grand succès. Hein, vous attendez, quelque chose, hein, d'accord? On me dit que oui, ça va arriver. Mais ce qui va arriver, c'est une personne du passé qui revient. Ne vous laissez pas faire par rapport à la personne qui est rusée, qui revient vers vous, d'accord? Parce que la personne, elle n'est pas seule. Hein. Il y a une personne rivale. Hein. Même si la personne revient vers vous, vous dites, ouais, génial, c'est youpi. Mais non, c'est pas youpi. Mais maintenant, il faut dire non. Voilà, non, non, non. Ok, bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Donc, personne du passé, c'est non. D'accord. Ouais. Alors, pour d'autres, on me dit que il y a une personne qui vous a ghosté. Hein, ghosté, ça veut dire zappé, hein, oublié. Tout ça vous a brisé le cœur, c'était le chagrin, les pleurs, vous avez eu un traumatisme d'abandon suite à une relation charnelle. Pas compliqué, hein. Et là, c'est une rencontre que vous avez faite. On me dit qu'il est temps de reprendre votre indépendance. Effectivement, peut-être que vous êtes confié à votre meilleur ami en disant oui, bah, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette personne, mais bon, je me rends compte que c'était juste crac-crac, hein, on n'ira pas loin. On me dit que vous avez besoin pour certains ou certaines de guérir sur l'amour. Hein. Il faut vraiment guérir et tourner une page de votre passé. Arrêtez de reproduire toujours les mêmes erreurs. Blindez-vous, quoi. Blindez-vous. D'accord? Et prenez, quand vous sortez d'une relation, prenez pas quelqu'un aussitôt, ou alors vous vous amusez, mais parce que vous prenez, sans le faire exprès, bien entendu, parce que vous êtes tellement dans l'indépendance, vous ne pouvez pas rester seul, mais prenez pas un pansement. J'appelle ça un pansement. Reconstruisez-vous afin de vouloir reconstruire réellement une histoire vraie et sincère et qui dure. Il faut déjà vous reconstruire avant de rencontrer quelqu'un. D'accord? Bon, on me dit que là, vous avez envie... Non, vous allez recevoir un message. Non, c'est pas que vous avez envie. Vous allez recevoir un message pour une invitation, certains ou certaines. Vous allez recevoir un message, et c'est ça. Et vous allez, pour une invitation, et vous attendez le retour. Donc, vous allez recevoir un message pour une invitation. Vous allez répondre à cette invitation, et vous allez attendre le retour de ce message que vous allez envoyer. Ok. D'accord. C'est bizarre parce que moi, je vois que c'est une personne qui est bien. Cette personne va vous dire tu me manques. On parle d'une grande protection sur vous et cette personne. Mais on me dit que peut-être ça ne va pas se faire au moment où ça avait été planifié. Hein, parce que il y a un problème au niveau de la famille de l'un ou de l'autre. Hein. C'est pas maintenant, ça sera plus tard, vous inquiétez pas. Bon, après, pour d'autres... Bon, ok, on finit bien. Alors, pour d'autres, on me dit que libérez-vous du passé, d'accord? Arrêtez d'être dans le traumatisme du rejet, où vous êtes retrouvé en triangulaire. Effectivement, ça n'a pas été cool, alors que vous êtes, vous ou l'autre s'est bien amusé, ça a été chaud bouillant, d'accord? On me dit que vous avez un traumatisme d'humiliation à l'intérieur de vous. On parle de personnes toxiques autour de vous, d'accord? Pour d'autres, attendez, non, c'est pas fini. Une personne toxique autour de vous. Et il y a un traumatisme d'injustice par rapport à la famille. Donc, vous êtes retrouvés pour certains en triangulaire. Après, pour les célibataires, on parle de renaissance, de nouveaux projets, de nouveaux commencements. On me dit quelqu'un va vous élever, va vous faire du bien, va bien vous parler, va vous complimenter. Ça va être réciproque, d'accord? On me dit qu'il y aura beaucoup de pensées, je pense à toi, des gros bisous, etc., etc. Et on me dit que ça sera avec un cancer, un lion ou une vierge. Voilà. Écoutez, je sais pas. Après, vous inquiétez pas des signes, hein, ça va rien dire, c'est écrit sur la carte. Hein. Moi, je fais pas attention à ça. Alors, je vous le dis, hein, pour ce gars qui aime bien, mais bon, moi, je fais pas de cas, je dis juste. C'est pas ma médiumnité, hein, c'est écrit.
Voilà, mais écoutez, si tout ce tirage vous a parlé ou des choses vous ont parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser surtout des commentaires et à liker. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.